Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le post-traitement et sur le logiciel Luminar en particulier. Nous allons voir comment s'organise le logiciel Luminar, comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ces différentes fonctions et je vais traiter devant vous une photo de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que je vais en fait ouvrir cette photo et puis vous montrer comment est-ce que j'utilise les fonctions principales du logiciel pour aboutir au résultat que je souhaite obtenir. Alors j'utilise ici la version Luminar 3.1 du logiciel. Ce que vous avez sous les yeux dans la partie centrale, c'est la fonction bibliothèque qui est associée au catalogue d'images, le catalogue qui est inclus depuis Luminar 3 qui n'existait pas dans Luminar version précédente, 2018, mais que l'on a maintenant, qui permet d'avoir sur la droite ici l'ensemble des dossiers que vous avez ajoutés à votre catalogue. Vous voyez que ici, par exemple, eh bien, j'ai un autre dossier avec d'autres photos, et si je viens sur ce dossier Cannes, eh bien, j'ai des photos faites à Cannes, comme son nom l'indique. Je peux afficher les différentes vignettes de mes photos qui sont donc référencées dans ce dossier. Alors, je vais ouvrir, par exemple, j'ai quelques favoris ici que j'ai classés dans mes favoris. Donc, je vais ouvrir. Je vous remets toutes les photos. Je vais rouvrir celle-ci par exemple que l'on va pouvoir traiter. Alors cette photo-là, il s'agit d'un fichier qui est un fichier RAW. Hein. On voit ici donc .9, c'est un RAW Nikon, c'est du D7500. Qu'est-ce que je peux faire sur ce fichier-là dans Luminar? Eh bien, je trouve quoi sur cette photo? Je trouve que c'est un petit peu pâle. Ici, on est en plein été, il y avait beaucoup de lumière, donc ça c'est un peu pâle et je pense que ça mérite d'être un petit peu rehaussé. Ici, j'ai une surface de l'eau qui est intéressante. Le drapeau, là, qui est peut-être un poil clair, il pourrait être un petit peu plus lumineux, le blanc en particulier. J'ai une petite pétouille ici qui me dérange visuellement parlant. Alors, c'est les reflets du soleil sur l'eau, mais bon, celle-ci, elle tombe plutôt mal parce qu'elle est à ras. Et puis, peut-être que le ciel, là, est un peu pâle et qu'il y a moyen de récupérer un peu de matière. Donc, on va voir comment est-ce que Luminar peut nous aider à gérer tout ça. Donc, je vais le faire en live devant vous. Donc, pour ça, je vais passer en mode d'édition. Alors j'ai toujours le filtre de développement RAW par défaut dans Luminar qui me permet de démarrer de zéro. Luminar, c'est un système de filtres que l'on ajoute et qui viennent se superposer, un peu le système des calques de Photoshop par exemple. Et donc dans chaque filtre, avec chaque filtre et donc pour chaque calque, eh bien on va appliquer un certain nombre de réglages qui vont se répercuter sur la photo. Qu'est-ce que je vais faire ici de façon assez classique? Je vais regarder déjà si le profil de mon appareil photo, s'il y a un profil qui correspond mieux, peut-être vivide, c'est-à-dire saturé, hein, c'est l'équivalent du Picture Control, hein, oui, 2700, Nikon 7500, pardon. C'est un peu violent, honnêtement, là, hein, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien partir généralement soit du Adobe Standard qui est la valeur par défaut, soit du caméra standard qui est la valeur par défaut du boîtier. Vous voyez que c'est tout de suite un petit peu plus vif, c'est un peu plus intéressant, mais il y a quand même quelque chose à récupérer. Le vivide ou le saturé, il est parfois un peu violent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en termes d'exposition, ce que je vais vérifier en baissant volontairement beaucoup l'exposition, c'est que j'ai de la matière ici dans le ciel que je peux récupérer, donc ça m'intéresse. Et puis si je vais voir dans le reste de l'image, je vois que j'ai pas mal de détails dans les arbres ici qu'on peut également récupérer. Je vais plutôt rester sur 0, mais je vais très légèrement ici sous-exposer pour commencer à récupérer un peu de matière dans le ciel. Pour continuer à en récupérer sans dégrader le reste de l'image, je vais avoir tendance à baisser mes hautes lumières. Donc vous voyez le résultat, c'est que mon ciel derrière va baisser. Par contre, maintenant, je vais remonter les ombres pour dégager tout ce qui est dans l'ombre en fait, hein, puisque là je suis sous la tonnelle du bateau. Donc ça avait tendance à être dans l'ombre, on va récupérer un peu. Les blancs, on va les faire claquer un peu pour que la photo soit un peu plus intéressante. Une photo en plein été quand même, alors faisons en sorte que ça se voit. Et puis ça c'est un goût très personnel, mais j'aime bien remonter un petit poil les noirs. Je trouve que sur les zones de contraste, comme sur le bord du drapeau ou sur le petit poteau ici, ça ramène un peu de matière qui est intéressante. Alors ça, voilà, ça c'est le traitement général que je donnerai à l'image, et on voit que sur l'histogramme ici, on est plutôt bien calé. Les hautes lumières ne sont pas saturées, les basses lumières non plus. Donc ça c'est bon. Alors j'avais dit qu'il y avait la petite pétouille là qui m'embêtait. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est prendre mon outil d'effacement qui est là-haut, et je vais ici juste
cliquer sur la pétouille, un petit point de soleil, et voilà, donc là il a disparu. Alors au passage, vous voyez que Luminar a rajouté un calque qui est le calque correspondant à l'outil, c'est-à-dire que je pourrais très bien ici faire réapparaître mon petit coup de soleil. Maintenant, ce que je ferai volontiers sur cette image, c'est redonner un peu de couleur sur la tonnelle ici. Alors, bon, j'ai souvenir de cette prise de vue, la tonnelle n'était pas orange, elle l'a été, mais vous savez comme moi que ce qui passe un peu de temps au soleil, ça a tendance à pâlir assez facilement. Néanmoins, on va lui redonner un peu de couleur. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais rajouter ici un calque de réglage, et sur ce calque, je vais remettre un filtre heure dorée qui fonctionne plutôt pas mal dans Luminar pour ce genre d'effet. Alors vous voyez que là, quand je vais augmenter le feed, regardez ce qui se passe. Bon, je vais exagérer hein, pour qu'on voit bien l'effet, mais du coup ça bascule sur orange. Alors bien sûr, je ne vais pas le laisser là, mais entre la valeur par défaut et un peu plus, on va en mettre un peu comme ça, quitte à baisser peut-être un petit peu l'intensité du filtre. Et vous voyez tout de suite que mon image a pris de la vigueur, de l'éclat. Alors je vous le montre sans le fil, si je le retire, c'est plus terne en haut. Quand je le rajoute, forcément, c'est un petit peu plus sympa. Ce que je verrai bien maintenant, c'est le fait de rehausser le blanc qui est ici dans le drapeau. Ce drapeau, il est un petit peu terne, je trouve. Donc pour ça, je vais utiliser un nouveau calque de réglage. Ce calque de réglage, je vais lui attribuer à nouveau l'ensemble d'outils de développement. Et je vais choisir l'outil masque radial. Je pense que ça devrait fonctionner. Donc pour ça, on va pouvoir définir ici un masque. Alors bien sûr, le drapeau, il est carré et le masque, lui, il n'est pas carré. Donc on va devoir faire avec. On va afficher ici le masque. Alors petite subtilité, c'est qu'il faut l'inverser pour que ça ne prenne bien que ce qui nous intéresse. Je vais le dimensionner comme ça. Voilà, le décaler un petit peu là, et là je pense que je serai pas mal. Vous allez me dire ça déborde, oui mais c'est pas très grave que ça déborde, parce que ça va, vous allez voir, quand on va le traiter, ça va me faire une espèce ça va éviter les effets de bord en fait. Je pourrais très bien prendre un outil pinceau et puis faire un masque bien carré, mais souvent quand on fait ça, on a des effets de bord qui ne sont pas très jolis. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon niveau de blanc. Alors vous voyez, hein, toujours j'exagère pour bien montrer sur la vidéo, et que ça me fait bien blanchir le drapeau ici, toujours un petit peu de clarté, je pense que c'est pas mal. Si j'enlève, et que on est un petit peu mieux. Donc j'applique mon masque. Voilà, j'ai terminé pour ça. Alors je vous montre le avant-après. Donc ça c'est le avant, c'est la photo d'origine, et ça c'est le après, c'est ce que je viens de faire. Mais quand même qu'il y a une différence non négligeable. Si vous voulez le voir comme ça sur l'image, eh bien le bleu est quand même un petit peu plus bleu, ça ressemble plus à la Méditerranée. La bâche, elle a pris de la couleur, et puis au niveau du drapeau, on est beaucoup plus vif également. Donc voilà le traitement de A à Z sur cette photo. Alors il n'y avait pas énormément de choses à faire sur cette photo. Si toutefois je veux l'exporter pour l'utiliser par ailleurs, je vais ici choisir ma fonction d'export, déterminer mon dossier de destination, le nom de mon fichier, le type de format, alors le format que j'ai choisi, la netteté, la taille, et ainsi de suite, et je vais récupérer mon image sur mon ordinateur. Donc voilà un premier tour d'horizon de Luminar, ce que vous pouvez en espérer sur un fichier RAW pour développer votre fichier RAW et obtenir l'image qui vous convient. Je vous propose d'autres tutoriels sur Luminar sur le site nikonpassion.com et sur la chaîne YouTube associée. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter si vous avez d'autres questions, et merci de m'avoir suivi jusqu'ici.